Bonjour. Ce matin, nous allons travailler sur le canevas numéro 6 du DHIS2 au Burundi. Et en fait, il y a quelques activités préparatoires par rapport à ce canevas numéro 6 euh, qu'on devra faire. Et donc, on va les parcourir ensemble, comme ça, on aura un environnement correct pour continuer les configurations. Premièrement, on devra démarrer un navigateur, clairement, et on va d'abord regarder si notre version d'OpenClinic est encore correctement configurée. Et donc là, la version qu'on va utiliser, c'est la version qui est installée par défaut quand on télécharge l'exécutable de SourceForge. Qui écoute donc sur le port 10080 sur la machine locale. Et donc là, on va se connecter avec un code administrateur, par défaut OpenClinic, et le mot de passe OpenClinic. Et une fois qu'on est dedans, avec ce compte administrateur, on va avoir accès au menu Système. Et puis, dans Système, il y a un sous-menu qui s'appelle Gestion. Et une fois qu'on est dans ce menu, on va pouvoir aller voir ici, à gauche, en bas de la page, il y a le menu Gestion du DHIS2 et ça nous donne accès à un écran de configuration de cette interface. Il faut d'abord activer l'interface DHIS2, donc avec Enable DHIS2, qui doit être sur 1. Le serveur qu'on va utiliser, c'est le serveur de développement, donc c'est HTTP dhis2 dev.mspls.org et l'API doit être ici /API. C'est comme ça que c'est configuré au Burundi. Le port sur lequel on écoute ou sur lequel le serveur écoute, c'est le 8080 et vous allez utiliser ici votre code utilisateur pour accéder au serveur DHIS2 avec votre mot de passe. On met également un numéro ou un UID de l'unité d'organisation, donc c'est un hôpital qui est connecté à notre compte utilisateur. Donc il faut utiliser évidemment le UID qui vous a été désigné. Et puis on va spécifier ici en dessous un document qui va contenir donc les configurations comme on l'avait déjà fait il y a quelques semaines. Mais donc ici, j'utilise un document temporaire, test.xml. C'est préférable qu'on n'utilise pas directement le dossier ou le document complet de configuration pour le DHIS2 au Burundi, parce que sinon, ça va être trop encombrant. Il y a beaucoup trop de configuration là-dedans pour confortablement faire les différents essais. Et donc ici, dans le test.xml, aujourd'hui, on va se limiter aux configurations qui concernent le canevas 6 du DHIS2. Et donc, comme ça, on n'aura pas les crasses des autres. Ici, on met le fichier qui contient le certificat, etc. Donc, pour ceux qui ont installé sur un environnement Windows, c'est exactement le même répertoire et le nom de fichier que celui que j'ai ici. Et puis, le mot de passe, c'est celui par défaut. Là, la valeur pour les full DHIS2 datasets doit être à 0, parce que sinon, pour toutes les valeurs manquantes, le système va envoyer des zéros, et donc on veut éviter ça. Donc là, vous sauvegardez les données de l'écran. Une fois que c'est sauvegardé, vous pouvez encore tester l'interface pour être sûr que ça fonctionne correctement en cliquant ici sur la jumelle à côté de OrgUnit. Quand vous cliquez là-dessus, le système va se connecter au serveur DHIS2. Si on a une réponse ici, avec le OrgUnit UID marqué en vert, ça veut dire qu'il est configuré correctement. Et je peux fermer la petite fenêtre là. Le deuxième onglet, on va devoir ouvrir ici un deuxième onglet, va contenir les données du DHIS2. Donc là, on va tester notre accès au serveur DHIS2. Et donc, c'est le DHIS2 dev.mspls.org sur le port 8080. On l'ouvre et puis on va utiliser notre code d'accès pour accéder à ce serveur DHIS2. Et une fois qu'on est entré dans le serveur DHIS2,
on va vérifier si le compte est correctement connecté, si on a les droits d'accès pour faire la saisie des données sur la structure ou l'hôpital qui a été connecté à notre compte d'accès. Donc pour cela, ici à côté de nos initiales, on va cliquer sur le Data Entry, donc le module de Data Entry, et qui devrait nous renvoyer vers l'interface de saisie pour l'hôpital connecté à notre compte. Donc dans mon cas, c'est le CPLR, l'hôpital clinique ou la clinique Prince Louis Rwagasore. Et donc dans la fenêtre du Data Entry, on va pouvoir sélectionner l'ensemble de données, donc le dataset. Et pour aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la fiche numéro 6, la notification des examens. Donc on va sélectionner celui-là. Et puis on choisit une période. Dans notre cas, ce sera, bon, moi je prends ici le mois de mai, qui est le dernier mois complet avant la date d'aujourd'hui. Dans ce canevas numéro 6, en gros, on a deux onglets. Un premier onglet concerne simplement les nombres d'examens qui sont réalisés, mais donc c'est un compteur qui va compter les examens par tranche d'âge et par sexe. Donc vous allez voir ici toutes les différentes colonnes pour les compteurs. Il s'agit d'un côté d'examens laboratoires, et il y a également des examens d'échographie que vous voyez ici. Il y a encore des examens de radiologie également qui sont mentionnés. Alors, il y a un deuxième onglet qui concerne les examens avec des résultats anormaux. Là, on n'a pas de ventilation par tranche d'âge ou par sexe, on a seulement un compteur ici, donc c'est le nombre total d'examens anormaux qui ont été enregistrés. Et puis, il y a quelques examens qui apparaissent ici sur cet onglet des résultats anormaux qu'on ne voit pas dans les examens réalisés. Donc, c'est un petit peu différent. Voilà, et donc là, on voit qu'on a accès à l'interface de saisie, donc ça, c'est déjà une bonne chose aussi. Alors, nous allons encore ouvrir un troisième onglet, et dans ce troisième onglet, on va accéder au site Moodle qui contient des instructions, des fichiers de référence pour notre exercice. Et donc là, le site c'est moodle.cns-rdc.org. Donc on utilise encore le Moodle de la fois passée. Vous allez connecter ici à droite en haut de la page sur Login. Et là, on va se connecter avec le nom d'utilisateur que vous avez reçu. Donc moi, j'ai un code d'utilisateur enseignant. Ici, vous avez reçu un code étudiant. Et donc là, on clique sur le login. Et je crois que dans votre cas, vous allez avoir ici à gauche seulement le cours Open Clinic et DHIS2. Donc vous allez sélectionner celui-là. Et dans le cours, tout à fait en bas de la page, pour aujourd'hui, on va trouver ici, pour la fiche numéro 6, le Canva Web qu'on va essayer de simuler, et le fichier OCML. C'est ce fichier OCML qu'il faudra télécharger, parce que c'est sur ce fichier OCML que nous allons travailler aujourd'hui pour les différentes configuration. Et donc, ce fichier OCML contient essentiellement les instructions ou les configurations XML pour le Canva 6, mais encore sur l'ancien Canva du DHIS2. Et donc, ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui, c'est l'adapter également à la nouvelle version du DHIS2. Donc, vous cliquez simplement ici sur OCML. Le système va télécharger le fichier, il l'appelle ici dhis2.bi.fiche6. Et donc, je peux, dans mon répertoire, là où je l'ai téléchargé, je vais pouvoir ouvrir ce fichier. Et bon, c'est plus facile si on utilise tous le même éditeur XML, donc on va utiliser Notepad++. Donc, quand on clique là-dessus,
on va voir qu'on a cette fiche numéro 6 et donc le contenu du fichier se limite en fait à la fiche numéro 6, donc on n'a pas d'autres données dedans. Ce qui serait pratique ici, c'est que vous sauvegardez le contenu de ce fichier dans le fichier test.xml. Donc c'est celui-là qu'on va utiliser pour nos essais. Et donc je vais sauvegarder ici, enregistrer sous, et je vais chercher le répertoire de mon Tomcat. Donc dans ce cas, c'est le répertoire Project, C Project, OpenClinic, Tomcat 8, Web Apps, OpenClinic. Et les fichiers XML se trouvent dans Common XML. Et là, je vais l'enregistrer sous le nom test.xml parce que c'est comme ça que je l'ai configuré dans mon interface DHIS2 dans OpenClinic. Donc, je sauvegarde ici. Et avec ça, mon système est prêt pour être utilisé. Et donc, il faut s'assurer que tout le monde ait fait ce genre de configuration parce qu'on a besoin de ça pour pouvoir démarrer avec la formation et les exercices d'aujourd'hui. À tout à l'heure.